Bienvenue sur l'antenne de KTO. Nous sommes en direct de Colombo pour suivre ensemble la messe de canonisation du bienheureux Joseph Vaz. Le pape François, qui est arrivé hier à Colombo, va donner à l'église qui est au Sri Lanka son premier saint. Cette messe va avoir lieu sur l'esplanade dite de Galle-Face. Galle-Face est cette large étendue de 5 hectares au pied de l'océan Indien, baignée par l'océan Indien, en plein centre de Colombo. Une esplanade qui habituellement est fréquentée par les promeneurs, les couples, les familles qui viennent prendre le frais, qui est aujourd'hui, on le voit à l'écran, occupée par une foule d'au moins 500 000 personnes. 500 000 chrétiens principalement, mais également venus des autres religions présentes dans ce pays pour célébrer avec le pape, autour des évêques du Sri Lanka, la messe de canonisation du bienheureux Joseph Vaz. Étienne Lauralière, vous êtes avec nous sur place à Colombo. Oui, bonjour Régis. M'entendez-vous? Oui, tout à fait. Parfait, merci. Nous voyons à l'image les images d'une foule considérable. Quelle est l'atmosphère sur place? Qui sont les pèlerins qui sont venus pour cette messe? Écoutez, ce sont des milliers de pèlerins qui sont arrivés depuis hier en fin d'après-midi sur cette large place, que vous disiez tout à l'heure, au bord de l'océan Pacifique. Ils viennent de tout le pays, bien sûr, de Colombo, mais aussi de l'ensemble du pays. Beaucoup ont dormi, bien sûr, sur place. Je vois à l'instant la procession qui démarre pour cette canonisation. C'est une célébration très importante pour les Sri Lankais. Vous le disiez tout à l'heure, ce sera le premier saint Sri Lankais et pourtant une religieuse, une petite sœur des pauvres me disait tout à l'heure, enfin, il est de nationalité indienne, mais il est de chez nous. Et effectivement, ce missionnaire oratorien au XVIIe siècle a vraiment marqué l'Église, puisqu'en quelque sorte, il l'a sauvée dans une période de persécution par les Hollandais calvinistes. Il a contribué à sauver l'Église avec son énergie et sa force spirituelle. Certains étaient là d'ailleurs il y a 20 ans quand sur ce même endroit, le pape Jean-Paul II, il y a exactement 20 ans, puisque c'était en janvier 1995, le pape Jean-Paul II béatifiait Joseph Vaz ici. Étienne, l'ensemble des évêques sont présents. Y a-t-il des représentants d'autres églises de l'Asie qui sont également autour des évêques du Sri Lanka? Alors écoutez, oui, il y a des représentants d'autres religions, des représentants politiques qui se situent sous les pavillons d'honneur de cette en face de l'hôtel principal. Mais évidemment, après une première journée de rencontre hier avec à la fois le président de la République et les responsables religieux, cette journée est surtout consacrée à la rencontre avec la communauté catholique du pays. Et l'accueil du pape par la population sri-lankaise, comment le qualifieriez-vous? Écoutez, vous avez peut-être dit hier qu'il y avait près de 300 000 personnes qui ont acclamé le pape François sur la route qui l'a conduit de l'aéroport jusqu'à la capitale. Et ce même enthousiasme, on l'a retrouvé. C'est vrai que c'est un moment très particulier pour le pays, une sorte de transition politique après les élections présidentielles de la semaine dernière. Il y avait des craintes de tension, de violence. Et pourtant, c'est une situation très apaisée, très calme ces jours-ci. Et les Sri Lankais sont très attentifs aux propos du pape en ce qui concerne l'appel à la guérison, comme il l'a dit, l'appel à la réconciliation et à l'unité du pays. Après 30 ans de guerre civile entre Singhalais et Tamouls, on peut avoir en tête que l'Église réunit en son sein, et c'est une particularité ici au Sri Lanka,
à la fois des Cynghalais et des Tamouls. Elle a en quelque sorte un rôle prophétique à jouer de par cette expérience et bien sûr par l'annonce de Jésus-Christ ici, comme l'a fait Joseph Vaz à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Un mot, Étienne, il est 3h50 à Paris, 8h20 à Colombo. C'est donc le matin, le début de matinée. Quelle est la température? Le Saint-Père, on l'a vu hier, a été fatigué, peut-être à certains moments. La température risque-t-elle d'être élevée durant les 2 heures au moins que durera cette messe? Bon, écoutez, il est probable, il est encore très tôt, donc il doit faire 25 degrés environ. Avec le vent de la mer, c'est tout à fait agréable et supportable. Il se trouve que, surtout, ce qui a pu occasionner la fatigue du Saint-Père hier, ce sont les 30 km qu'il a parcouru en papamobile avec une foule très enthousiaste et donc qui arrêtait régulièrement cette papamobile. Le pape a mis 1 heure de plus que prévu pour rejoindre la nonciature apostolique. Et puis, il n'avait pas de protection particulière contre le soleil. C'est la raison à la fois de sa fatigue, mais aussi du léger aménagement de son programme hier. Et le directeur de la salle de presse du Saint-Siège de Père Lombardie l'a rappelé hier soir, le pape est en bonne forme, le pape va bien, et ensuite il a repris son programme tout à fait normal, comme prévu ici au Sri Lanka. Très bien. Merci beaucoup, Étienne. Nous allons vous laisser sur ces images où on voit le pape monter à l'autel dans la procession pour le début de cette messe. Merci, Étienne. À très bientôt. Tandis que la procession s'achève et que le pape va dans la sacristie pour se revêtir les habits liturgiques pour cette messe. Joseph Vaz est ce prêtre indien du XVIIe siècle, ordonné comme prêtre séculier en 1684 à Goa. Il fonde une société de prêtres, l'oratoire Saint-Philippe Néri, et de Goa, où il est en Inde, il vent à l'époque des difficultés que rencontrent les catholiques au Sri Lanka. Le Sri Lanka est sous domination hollandaise, une puissance calviniste qui mène une persécution assez féroce contre l'Église catholique. Et les catholiques sur place n'ont plus de prêtres depuis 30 ou 40 ans. C'est pourquoi il a l'intuition de partir au Sri Lanka, sachant que les missionnaires étrangers, les missionnaires portugais, du fait de leur visage blanc, sont immédiatement repérables par la puissance hollandaise, colonisatrice, et expulsés. Il a donc l'intuition qu'il faut rentrer en tant que prêtre indien, la couleur de la peau, sa couleur de peau lui permettant de passer inaperçu. Amen. Pax vobis. And with your spirit.
pour entrer dans la messe qui débutera par le rite de canonisation. Nous avons entendu le Veni Creator. Most Holy Father, Très Saint Père, Holy Mother the Church, la Sainte Mère l'Église, your holiness, prie votre to sainteté enroll Blessed Joseph Vaz among the de saints, compter le bienheureux Joseph Vaz parmi ces saints, by all the Christian faith. qu'il puisse être invoqué par tous en tant que tel, en tant que saint, par l'ensemble des chrétiens. Joseph Vaz, born of devout parents at Benauli in Goa, Joseph Vaz, né de parents pieux à Benaolin, à Goa, le 21 avril 1651 en Inde, a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Goa en 1676. Il a rejoint une petite communauté de prêtres indiens en 1684 et a contribué à fonder l'oratoire Saint-Philippe Néri. Le père Vaz, entendant les souffrances des catholiques de Ceylan qui enduraient la persécution hollandaise, s'est rendu dans l'île déguisé comme un paysan ordinaire en 1687. Depuis Kandy, la ville de Kandy, dont il a fait son centre d'où il a rayonné, il a travaillé durant 24 ans pour reconstruire l'église au Sri Lanka. Sa vie était caractérisée par un amour de Dieu, une charité héroïque et une soif inextinguible pour les âmes. Épuisé par son travail missionnaire et malade, le père Vaz est mort le 16 janvier 1711 à Kandy. Saint Jean-Paul II l'a béatifié le 21 janvier 1995 lors de sa visite au Sri Lanka. Cette présentation a été donnée par l'archevêque de Goa, Monseigneur Rosario Ferrao. Nous allons attendre maintenant la litanie des saints. Fratelli carissimi, Dio Patri Onnipotenti, preces nostras, per Iesum Christum levemus, odiate Mariae Virginis, et omnium sanctorum suorum intercessione, sua gratia sustina. Adressons nos prières à Dieu, Père Tout-Puissant, par le Christ, son Fils, avec l'intercession de la Vierge Marie de tous les saints, afin qu'elle nous aide, puisque en ce que nous sommes en train de faire. Santa Mariani, Deva Maniani, Santa Micaela Credutaini, Divyangi Sielu Suradutaini,
Santa Snavaka Juam Muniduni Santa Giuseppe Muniduni. La litanie des saints est chantée ici en singalais. Durant toute la liturgie, le Saint-Père parlera en latin. Les lectures seront en anglais, en tamoul et en singalais, reflet de la diversité linguistique de ce pays. Santa Paolo Muniduni Santa Andre Muniduni Santa Jacob Muniduni Santa Juan Muniduni Santa Thomas Muniduni Santa Philip Muniduni Santa Bartolomeu Muniduni Santa Matteo Muniduni Santa Simon Muniduni Santa Jude Muniduni Santa Matias Muniduni Magdalave Santa Maria Munivariani Santa Stephen Muniduni Antioche Santa Ignatius Muniduni Santa Lawrence Muniduni Santa Perpetua Saha Felicitas Munivariani Santa Agnes Munivariani Santa Gregory Muniduni Santa Agustino Muniduni Santa Athanasius Muniduni Santa
සාන්ත බැසිල් මුනිදුනි සාන්ත මාටින් මුනිදුනි සාන්ත බෙනඩික් මුනිදුනි සාන්ත ෆ්‍රැන්සිස් සහ ඩොමිනික් මුනිදුනි සාන්ත ෆ්‍රැන්සිස් සාවියර් මුනිදුනි සාන්ත ජෝන් මේරි වියානි මුනිදුනි සියනාවේ සාන්ත කතරිනා මුනිවරියනි ජේසු සමෙදානන්ගේ සාන්ත තෙරේසා මුනිවරියනි දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු මුනිවරුනි මුනිවරියනි Prese popoli tui quesumus Domine, benignus admite, uque famulato nostro gerimus, et tibi placeat, et ecclesiae tue proficiat incrementis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Let us stand. La formule de canonisation proprement dite par le Saint-Père en latin. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholici et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina opes sepius implorata, ac deplorimorum fratorum nostrorum consilio, Beatum Iosephum Bas, Santum esse decernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentis eum in universa Ecclesia, inter Santo pia devocioni recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Alors que l'Assemblée applaudit, que les chants vont retentir, les reliques du saint, du désormais saint Joseph Vaz, vont être portées sur l'autel. Joseph Vaz devient ainsi le premier saint de l'Église catholique au Sri Lanka.
représentation de Joseph Vaz, apôtre du Sri Lanka. On peut ici rappeler que l'Église au Sri Lanka avait demandé la béatification de Joseph Vaz dès le XVIIIe siècle, dès 1737 pour être précis, mais qu'il a fallu attendre la visite du pape Jean-Paul II à Colombo, donc le 21 janvier 1995, pour le voir béatifié et aujourd'hui donc canonisé. Le pape François a utilisé la disposition particulière de la canonisation équipolante. Cela signifie que la conférence épiscopale du Sri Lanka avait présenté à Rome le dossier d'un miraculé dont la guérison était nécessaire à son intercession, mais la commission médicale au Saint-Siège avait rejeté ce dossier. C'est donc le pape François qui a décidé de recourir plutôt à la procédure dite de la canonisation équipolante, procédure exceptionnelle qui ouvre la voie à la canonisation sans qu'un miracle ait été dûment constaté. Le pape a signé le décret de canonisation le 17 septembre dernier et pour l'ensemble des catholiques au Sri Lanka ainsi que pour les évêques, il est clair que c'est bien la visite au Sri Lanka du pape aujourd'hui qui a permis de faire aboutir ce dossier de canonisation. Most Holy Father, Très Saint Père, au nom de la Sainte Église, je remercie votre sainteté pour avoir permis cette proclamation et je vous demande humblement que votre sainteté signe la lettre apostolique concernant cet acte de canonisation. C'était Monseigneur Joseph Fernando, évêque de Kandy, qui s'exprimait devant le Saint-Père, Kandy étant le diocèse où Joseph Vaz est mort en 1711. Un instant de recueillement avant le Gloria qui sera chanté en singalais. Jesu Christus, he be
Let us pray. Oh God, you have nobled your church in Asia with the example and priestly ministry of Saint Joseph Vath. Dieu t'a anobli ton Église en Asie avec l'exemple et le ministère sacerdotal de Saint Joseph Vath. Regarde ton peuple et ton serviteur à raviver avec la parole de la vérité et à alimenter avec le sacrement de la vie. Par son intercession, puisse notre foi continuer de grandir afin que nous devenions efficaces, des témoins efficaces de l'Évangile. Forever and ever. Amen. Donc le pape s'exprime en anglais, langue qui est comprise par un grand nombre de personnes au Sri Lanka. La première lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 52. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. நானே என் மந்தையை மேய்த்து இளைப்பாற செய்வேன் என்கின்றார் தலைவராகிய ஆண்டவர். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. Le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Chanté en tamoul. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Samidano magenderanoy Kisiyaga hingayak matanobanne Sunil tanabim nisal aladula betagena yana seka Damitu magama sakman Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
ගෝර වූ මරුමිටියාවත මැද සසල නොවන්නේය කිසි කල්බියක් නොමැත්තේය ඔබේ කෙවිටෙන් මාපාද හසුරුවන සේක එය මගේ නියත සැනසිල්ල වන්නේය Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. මාගේ සතුරන් අභිමුව මගුල් බොදුනට මා කැඳ වූසේක මා සිරස සුවඳ තෙලින් ආලෙප කළසේක යහපත මෙන් කරුණාවද දිවිහිමියෙන් මාහා ගමන් ගන්නේය ඔබ නිවසෙන් මාගේ සදාතන වාසය වන්නේය Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. A reading from the Acts of the Apostles. From Miletus, he had the presbyters of the church at Ephesus summoned. Depuis Millet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia.
ස්වර්ගෙහිද පොළවෙහිද සියලු බලය මට පවරා තිබේ. එබැවින් ඔබ ගොස් සකල ජාතීන් ශ්‍රාවකයන් කරන්න. මා ඔබට අනුකළ සියල්ල රක්ෂා කරන්න. ඔවුන්ට උගන්වන්න. මමද යුගාන්තය දක්වා සදහටම ඔබ හා සමග සිටිමි. සමිදානෝ වදාරණ සේක. හල්ලෙලූයා. L'évangile, lu par un diacre en tamoul. L'évangile selon saint Marc, au chapitre 16. උන්වහන්සේ ඔවුන් නමතා ලෝපුරා ගොස් සකල සත්වයා හට සුබ අස්න දේශනා කරන්න. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
ඔවුන් ලවා පෙරදිග සිට අපරදිග දක්වා යවා වදාළසේක. සුවිශේෂක වාක්‍යසේය. ක්‍රිස්තුනී වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. La prière universelle. All the ends of the earth, tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. C'est la magnifique prophétie que nous avons entendue dans la première lecture de ce jour. Isaïe prédit l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux confins de la terre. Cette prophétie a une signification particulière pour nous qui célébrons la canonisation du grand missionnaire de l'Évangile, Saint Joseph Vaz. Comme de très nombreux autres missionnaires dans l'histoire de l'Église, il a répondu au commandement du Seigneur ressuscité de faire de toutes les nations des disciples. Par ses paroles, mais plus important, par l'exemple de sa vie, il a conduit le peuple de cette nation à la foi qui nous donne l'héritage parmi tous les sanctifiés. Nous voyons chez Saint Joseph un signe éloquent de la bonté et de l'amour de Dieu pour le peuple de Sri Lanka. Mais nous voyons aussi en lui une incitation à persévérer sur la voie de l'Évangile, à grandir nous-mêmes en sainteté et à témoigner du message évangélique de réconciliation auquel il a consacré sa vie. Prêtre oratorien, Saint Joseph Vaz est arrivé de sa Goa natale dans ce pays, inspiré par un zèle missionnaire et par un grand amour de ses gens. En raison de la persécution religieuse en cours, il s'habillait comme un mendiant, accomplissant ses devoirs sacerdotaux, en rencontrant en secret les fidèles, souvent pendant la nuit. Ces efforts ont donné une force spirituelle et morale à la population catholique assiégée. Il eut un désir particulier de servir les malades et les personnes souffrantes. Pendant une épidémie de variole à Kandy, son ministère envers les malades fut tellement apprécié par le roi
qu'une plus grande liberté lui fut accordée dans son ministère. De Kandy, il put rejoindre d'autres zones de l'île. Il se consomma dans le travail missionnaire et il mourut à l'âge de 59 ans, vénéré par sa sainteté. Pour de nombreuses raisons, Saint Joseph a continué d'être un exemple et un maître, mais je voudrais m'arrêter sur 3 d'entre elles. Avant tout, il fut un prêtre exemplaire. Il y a ici avec nous aujourd'hui beaucoup de prêtres, de religieux, religieuses qui, comme Joseph Bass, sont consacrés au service de l'Évangile de Dieu et du prochain. J'encourage chacun de vous à regarder Saint Joseph Bass comme un guide sûr. Il nous apprend à sortir vers les périphéries pour que Jésus-Christ soit connu et aimé partout. Il est aussi un exemple de souffrance patiente pour la cause de l'Évangile, d'obéissance au supérieur, de son affectueux pour l'Église de Dieu. Comme nous, il a vécu un moment de rapide et profonde transformation. Les catholiques étaient une minorité, souvent divisée de l'intérieur. En dehors, il y avait une hostilité occasionnelle et même de la persécution. Malgré cela, parce qu'il fut constamment uni par la prière au Seigneur crucifié, il a été capable de devenir pour tous une icône vivante de l'amour miséricordieux et réconciliateur de Dieu. Second lieu, Saint Joseph nous a montré l'importance de dépasser les divisions religieuses pour le service de la paix. Son amour indivisible de Dieu l'a ouvert à l'amour pour le prochain. Il a exercé son ministère pour les personnes qui étaient dans le besoin, quelles qu'elles soient, et où qu'elle soit. Son exemple continue à inspirer l'Église au Sri Lanka aujourd'hui. Bien volontiers et généreusement, elle sert tous les membres de la société. Elle ne fait pas de distinction de race, de credo, d'appartenance tribale, de conditions sociales, ni de religion dans le service qu'elle rend à travers ses écoles, ses hôpitaux, cliniques et de nombreuses autres œuvres de charité. Elle ne demande rien d'autre que la liberté d'accomplir sa mission. La liberté religieuse est un droit humain fondamental. Tout individu doit être libre, seul ou associé avec d'autres, de chercher la vérité, d'exprimer ouvertement ses convictions religieuses, libre des intimidations et de contraintes extérieures. Comme la vie de Joseph Bass nous l'enseigne, l'authentique adoration de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine ou à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de tous. Enfin, Saint Joseph nous donne un exemple de zèle missionnaire. Bien qu'il soit venu au Sri
Pour être prêtre au service de la communauté catholique, dans sa charité évangélique, il est allé à tous, laissant derrière lui sa maison, sa famille, le confort de ses lieux familiers. Il a répondu à l'appel d'aller au-delà, de parler du Christ partout où il serait conduit. Saint Joseph savait comment offrir la vérité et la beauté de l'Évangile dans un contexte multireligieux avec respect, dévouement, persévérance et humilité. C'est encore la voie pour les disciples de Jésus aujourd'hui. Nous sommes appelés à aller plus loin avec le même zèle, avec le même courage que Saint Joseph, mais aussi avec sa sensibilité, avec son respect des autres, avec son désir de partager avec eux cette parole de grâce qui a le pouvoir de les édifier. Nous sommes appelés à être disciples missionnaires. Chers frères et sœurs, je prie pour que, en suivant l'exemple de Saint Joseph Vaz, les chrétiens de cette nation puissent être confirmés dans la foi et donner une contribution toujours plus grande à la paix, à la justice et à la réconciliation de la société sri-lankaise. C'est ce que le Christ vous demande. C'est ce que Saint Joseph vous enseigne. C'est ce dont l'Église a besoin de votre part. Je vous confie tous aux prières de notre nouveau saint pour que, en union avec toute l'Église répandue dans le monde, vous puissiez chanter un chant nouveau au Seigneur et proclamer sa gloire jusqu'au bout de la terre. Parce que le Seigneur est grand et digne de toute louange. Amen. C'était l'homélie du Saint-Père qui a fait l'effort de s'exprimer en anglais afin d'être compris de tous. Francis Papansege Deshanaya Singhala Bhashaven Saransa Gatakala Deshanaya Me Josevas Munituman Shuddhavanta Bhaveta Patkiri Me Pritiya Adapi Bhukti Vindimu දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ කරුණාව හා ප්‍රේමය ලොව සතර දිග්භාගයේ පැතිරවීමේ අභිප්‍රාය අද දිව්‍ය මේහේ ශුද්ධ වාක්‍ය මගින් ප්‍රකාශ විය. පසුව ධර්මදූතීන් ලවා දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ලොවට දේශනා කිරීමට Pendant que l'homélie du Saint-Père est donnée à présent en singalais, un mot pour rappeler la vie de Joseph Vaz, qui vient donc d'être canonisé et que le Saint-Père a donné en exemple et modèle pour les catholiques au Sri Lanka. Joseph Vaz est donc ce prêtre indien né à Goa en 1651. Ordonné comme prêtre séculier en 1684, il intègre l'oratoire de Saint-Philippe Néri, une société de prêtres séculiers. Et c'est à ce moment-là, après son ordination, à la fin donc du XVIIe siècle, qu'il avant des difficultés que les catholiques rencontrent au Sri Lanka, alors sous domination hollandaise, où seul le calvinisme avait droit de citer et où l'Église était persécutée. Josevas Munituma Boho Hetun
Les fidèles étaient alors sans prêtre depuis 30 ou 40 ans dans l'île et Joseph Vaz, le père Joseph Vaz, a ressenti un appel à partir aider ces catholiques. Lui qui avait la peau sombre et pouvait donc pénétrer dans l'île sans se faire immédiatement repérer comme l'étaient les missionnaires portugais. Il est donc entré clandestinement dans le nord de l'île, dans la région actuellement de la province du Nord, et il a appris le tamoul, langue de la population locale, avant de se décider de partir plus au sud, vers Kandy, au centre du pays, à l'intérieur des terres, là où la domination hollandaise ne s'exerçait pas. Arrêté en cours de route, il est emprisonné par le roi de Kandy, qui le soupçonne d'être un espion. Et comme l'a rappelé le Saint-Père, lors de sa détention, à l'occasion d'une épidémie de variole, il fait montre d'un grand souci de l'autre, d'une volonté de soigner, d'aider les autres. Et il a impressionné donc ses gardes, puis le roi lui-même, du fait de la bonté qu'il a témoigné. Le roi le libère donc et l'autorise à poursuivre son œuvre de prêtre. Il se rend à plusieurs reprises et clandestinement sur les côtes sous contrôle hollandais. Le Saint-Père a rappelé son ministère, souvent la nuit, caché, déguisé en mendiant, et il meurt donc exténué à l'âge de 59 ans, exténué par ce travail missionnaire. Il meurt en 1711. Il est considéré aujourd'hui comme l'apôtre du Sri Lanka parce qu'il a aidé à sauvegarder le trésor de la foi à une époque où celle-ci était gravement menacée par la persécution. Et sa réputation de sainteté ne date pas d'aujourd'hui, elle date au contraire d'il y a très longtemps. Et l'Église du Sri Lanka a rappelé il y a quelque temps le cardinal Malcolm Ranjit, archevêque de Colombo. L'Église locale a demandé sa béatification dès 1737, donc au XVIIIe siècle. Il a toutefois fallu attendre la visite de Jean-Paul II en 1995 à Colombo pour que cette béatification soit menée à bien et bien sûr aujourd'hui la canonisation. සෑම මිනිසකටම තිබිය යුතුය. හිංසනය, වෛරය හා හෙලා දැකීම En attendant la fin du prêche du Saint-Père donné ici en tamoul et non en sangalé, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur, en tamoul, l'Église à Sri Lanka, avec Saint Joseph Vaz, compte donc son premier saint. Et le cardinal, toujours de Colombo, Malcolm Ranjit, a coutume de dire que Joseph Vaz est la fierté de Goa et le joyau de Sri Lanka. La fierté de Goa parce que c'est ce prêtre indien qui est venu au Sri Lanka et qui incarne aujourd'hui donc l'évangélisation au Sri Lanka, et le joyau de Sri Lanka parce qu'effectivement il est celui qui porte la foi aujourd'hui des catholiques dans l'île. Les catholiques qui représentent environ 6% de la population de ce pays de 21 millions d'habitants. Aux côtés des catholiques, on compte une petite minorité de protestants, 1%, donc au total, une minorité chrétienne de 7% des habitants de ce pays. සහෝදර සහෝදරියනි ජුසේවාස් මුනිතුමන් ආදර්ශයට ගනිමින් යුක්තිය එකමුතුකම හා සාමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කතෝලික සංඝයේ දායකත්වය නොමදව ලැබෙන ලෙස මම යාඥා කරමි. නව සාන්තුවරයාට යාඥා කරන ලෙස මම ඔබ සැමගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මා වෙනුවෙන්ද යාඥා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. La grande esplanade de Goldface, à gauche de l'écran, on voit des travaux en cours. Mais c'est sur cette esplanade que sont réunis les catholiques pour cette messe aujourd'hui. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இன்று நாம் ஜோசப் வாஸ் அவர்களின் புனிதர்பட்ட நிகழ்வை
பெருவிழாவாக கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். உலகின் எல்லை வரை வெளிப்படும் தமது அன்பையும் இரக்கத்தையும் பற்றிய இறை விருப்பத்தை இந்த திருப்பலி வாசகங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. தாம் அனுப்பிய திருமகனும் Le multilinguisme qui accourt dans l'Église au Sri Lanka, dont l'on entend un reflet à l'instant, après le pape qui s'est exprimé en anglais, l'homélie qui a été traduite, donnée en tamoul, puis maintenant en singalais. Donc ce multilinguisme reflète la diversité de la communauté catholique au Sri Lanka et son particularisme. Car si ce pays est majoritairement bouddhiste, la composante bouddhiste de la population sri-lankaise se trouve uniquement au sein de la majorité singalaise, ethniquement singalaise de la population. Les hindous, la minorité hindoue, 13% de la population, se trouve, elle, parmi la minorité tamoule de la population. Les chrétiens sont donc dans cette position unique de compter des fidèles à la fois au sein de la minorité tamoule et de la majorité singalaise. Ils sont donc en mesure de faire pont, de créer un pont, des liens d'unité dans ce pays qui en manque cruellement et qui a connu durant 30 ans une guerre civile féroce qui a opposé les tigres de libération, les tigres séparatistes de l'Elam tamoul, les séparatistes tamouls donc, à l'armée gouvernementale pour une guerre qui s'est terminée en 2009, au printemps 2009, il y a donc un peu plus de 5 ans maintenant. Dans la vie de l'Église locale, ce multilinguisme se traduit par le fait que dans les paroisses, notamment à Colombo, où un grand nombre de Tamouls du Nord et de l'Est sont venus se réfugier au fil des années de guerre, ce diocèse donc compte 700 000 aujourd'hui fidèles, environ 2 tiers de Singalais, 1 tiers de Tamouls, et lors des messes du dimanche, il y a une succession dans les églises paroissiales de messes dites en tamoul pour certaines, en Singalais pour les autres. Les communautés donc se côtoient plus qu'elles ne se fondent en un seul ensemble, mais du fait de ces différences linguistiques, pratiquent néanmoins le culte dans les mêmes églises. புனிதரின் எடுத்துக்காட்டானது இலங்கை திரு அவையின் கல்வி, சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் இரக்கல் செயல்பாடுகள் வழியே தொடர்கின்றது. அனைத்து மக்களும் உண்மையை அறிந்திடவும் வெளிப்படையாக தமது மத நம்பிக்கைகளை வெளிப்படுத்தவும் Afin de construire cette unité de l'Église au-delà, par-delà les différences linguistiques, les formateurs dans les grands séminaires que compte ce pays sont très attentifs à créer cette unité. Si la langue de l'enseignement est l'anglais pour les séminaristes, pour les futurs prêtres, les séminaristes singalais sont invités à apprendre le tamoul et réciproquement les séminaristes tamouls à apprendre le singalais de manière à créer cette unité indispensable à la vie de l'Église. எவ்வாறு எடுத்துரைப்பது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். இத்தகைய அணுகுமுறை இயேசுவின் இந்நாள் சீடர்களுக்கும் பொருந்தும். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, புனித ஜோசப் வாஸ் அவர்களை பின்பற்றி இந்த நாட்டின் கிறிஸ்தவ மக்கள் விசுவாசத்தில் உறுதிப்படவும் இலங்கை சமூகத்திலே சமாதானம், நீதி மற்றும் ஒப்புரவுக்காக தங்கள் மேலான பங்களிப்பை வழங்கிடவும் நான் இறைவனை வேண்டுகிறேன். உங்கள் அனைவரையும் எமது புதிய புனிதரின் வேண்டுதலுக்கு கையளிக்கும் அதே வேளையில் எனக்காகவும் மன்றாடும்படி உங்களை வேண்டி நிற்கின்றேன். ஆமென்.
Dan Nabi சுலுமோதாக் நிகண்டப மெனி கடமு இவ்வொலையில் நாம் அனைவரும் அமைதியாக தியானிப்போமாக. Let us all reflect in silence for a few moments.